Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude sur le livre de l'Apocalypse. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, nous sommes en train de faire une étude, chapitre par chapitre, sur tout le livre de l'Apocalypse. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie du chapitre 19. Et dans cette partie, nous allons voir la guerre d'Armageddon. Nous allons voir le retour de Jésus et la guerre d'Armageddon. Et nous allons terminer par la troisième chute du diable. Donc, on va voir un certain nombre de choses qui sont très importantes parce que nous sommes en train d'aller vers la fin. Nous sommes en train d'aller vers la fin et les temps qui arrivent seront des temps qui seront de plus en plus difficiles. Parce que le diable sait qu'il lui reste vraiment très peu de temps. Donc, il est en train d'accélérer les choses. Il est en train d'accélérer les choses. Parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps. Et donc, tout ce que nous sommes en train de voir, nous devons comprendre que nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, plus que jamais, il est vraiment important que chaque chrétien puisse vraiment développer une intimité avec Dieu, puisse vraiment lire sa Bible, puisse vraiment avoir une intimité, une vie de prière. Ok, c'est vraiment, et ça vraiment je le dis et je vous en supplie pour ça. Parce que les jours qui arrivent, ou les temps qui arrivent, ou les années qui sont devant nous, ceux qui ne seront pas prêts vont être balayés. Quand je dis balayés, je veux dire qu'ils vont abandonner la main de Dieu. Les temps deviendront de plus en plus durs. Le chaos va s'installer dans le monde. C'est vrai que peut-être pour un temps les choses peuvent s'améliorer, comme je le dis souvent, mais sur le long terme, frère, nous sommes en train d'aller vers la fin. Vers la fin. Donc, ce n'est pas la peine de se laisser gagner par la distraction. Moi, ça me fait vraiment beaucoup de peine quand je vois aujourd'hui dans l'église, je remarque qu'il y a beaucoup de distractions dans l'église. Les gens sont dans le spectacle. Les gens sont dans l'évangile de prospérité. Les gens sont dans l'évangile des finances. Les gens sont dans l'évangile de la célébrité. Les gens sont dans l'évangile de l'élévation. Frère, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Parce que les temps sont finis. C'est le temps de craindre Dieu. C'est le temps d'arranger sa vie. C'est le temps de considérer le péché sérieusement dans sa vie, abandonner le mal et faire la volonté de Dieu. Ça, frère, je vous le dis, prenez votre vie au sérieux. Parce que le diable ne va pas s'amuser. Parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps. Il va agir avec une telle violence, avec une telle abondance du péché, que ceux qui ne seront pas accrochés au bateau de Jésus, ils vont être balayés. Amen. Voilà. Donc, nous allons vraiment continuer. Et nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur le chapitre 19, le verset 10. Donc, on va continuer avec le verset 11 aujourd'hui. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Donc là, nous voyons que Jean voit dans sa vision quelqu'un qui a le ciel va s'ouvrir. Et là, nous voyons un retour glorieux de Jésus. Il est assis sur un cheval blanc. Et quand nous étions en train de voir l'étude sur les 16 sceaux de l'Apocalypse, dans le chapitre 6, nous avons vu que on a aussi vu quelqu'un qui était assis sur un cheval blanc. Et nous avons dit que celui qui était assis sur ce cheval blanc essayait d'imiter le véritable Christ, essayait d'imiter le véritable Messie, mais il n'était pas le Messie. Donc ici, nous voyons le vrai Messie
qui arrive et qui est sur un cheval blanc. Ok? L'antichrist va l'imiter. Il va se faire passer pour lui, mais il n'est pas le vrai Messie. Et il va séduire beaucoup de personnes, il va séduire le monde. Mais là, c'est le véritable Messie qui vient sur un cheval blanc. Amen. Et il est dit, son nom s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Donc, il n'y a pas quelqu'un d'autre à part Dieu qui est le fidèle et véritable. Il n'y a pas quelqu'un d'autre en dehors de Jésus qui combat, qui juge et qui combat avec justice. Il n'y en a pas, c'est lui seul. Donc là, nous voyons vraiment Jésus qui arrive. Et le verset 12 nous dit, ses yeux sont comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est celui lui-même. Donc voilà, Jésus, nous avons vu un peu sa description. Dans le chapitre 1, ses yeux étaient semblables à une flamme de feu. Et frère, nous avons dit que ses yeux semblables à une flamme de feu veut simplement dire que les yeux de Dieu voient tout, percent tout, transpercent tout. Quand Dieu te regarde avec ses yeux semblables à une flamme de feu, même tes désirs et tes sentiments les plus profonds sont exposés, sont mis à nu. Rien n'est caché devant ses yeux qui sont comme une flamme de feu. Frère, c'est pour cela que je vous en prie, ne perdez pas votre temps à vivre par rapport aux hommes, à mener une double vie en trompant les gens, à faire semblant d'être chrétien pourtant que vous n'êtes pas chrétien. Vous ne trompez personne, vous êtes en train de vous tromper de vous-même. Parce que Jésus avait ses yeux comme une flamme de feu. Rien n'est caché devant lui. Frère, c'est la vérité. Amen. Voilà, c'est la vérité. Donc c'est pour cela que ne vis pas ta vie par rapport à ton pasteur. Ne vis pas ta vie par rapport à tes soeurs en Christ, à tes frères en Christ. Vis ta vie par rapport à Jésus parce que ses yeux sont comme une flamme de feu qui transperce tout, qui voit tout. Les hommes peuvent, tu peux tromper les gens. Tu peux même tromper ta propre femme. Il y a des gens qui ont vécu avec leur femme. C'est à leur mort, quand les choses sont sorties, que leurs femmes ont su elles ont su qui était réellement leur mari. Amen. Mais devant Jésus, personne ne peut se cacher. Amen. Donc ses yeux sont comme et on dit, il avait un nom écrit que personne ne connaît. Regardez le verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom était la parole de Dieu. Ok, son nom était la parole de Dieu. Donc nous voyons ici que Jésus a plusieurs noms. D'abord, on dit qu'on l'appelle fidèle et véritable. Ensuite, on dit qu'il a un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Ensuite, on dit son nom est la parole de Dieu. Ouais, donc Jésus a plusieurs noms. Ici, son nom, c'est la parole de Dieu. Il a même un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Vous savez, souvent, on voit beaucoup de chrétiens faire des débats inutiles sur le nom de Jésus. Il y a des gens qui disent, oui, Jésus c'est le Père, le nom du Père c'est Jésus, le nom du Fils c'est Jésus, le nom du Saint-Esprit c'est Jésus. Parce que les gens veulent nier la Trinité. Ok? Et souvent les gens disent, oui, mais si tu penses que le Père est différent du Fils, différent du Saint-Esprit, quel est le nom du Père? Et moi, quand les gens me posent cette question, je le dis aux gens, mais quel était le nom du Dieu qu'Abraham invoquait en son nom? Quel est le nom du Dieu que Moïse invoquait? Quel est le nom du Dieu que les enfants d'Israël invoquaient? Comment les enfants d'Israël appelaient Dieu en leur temps avant que Jésus ne vienne? Est-ce que le seul nom de Dieu, c'est Jésus? Moi, je pose la question aux gens. Moïse, qu'on avait le nom de Dieu, quand Moïse, quand l'ange de l'Éternel, bien Dieu lui-même apparaît à Moïse dans le buisson ardent, Moïse lui dit, je vais aller vers les enfants d'Israël, ils vont me demander quel est ton nom. Quel nom Dieu donne à Moïse? Il dit, je suis. C'est là mon nom. Va dire aux enfants d'Israël que mon nom c'est je suis. Tu leur dis que je suis m'a envoyé vers toi. Donc Dieu s'est révélé aux hommes avec plusieurs noms différents dans le temps. Vous comprenez? Voilà, et quand vous regardez, quand vous lisez l'Ancien Testament, le nom de Dieu, même quand vous prenez la Bible hébraïque,
Ok, c'est Y, c'est-à-dire que quand on transcrit ce nom-là en français, c'est YHWH. Et ce nom de Dieu-là apparaît plus de 7000 fois dans l'Ancien Testament. Mais c'est un nom qu'on ne peut pas, ce sont des consonnes donc on ne peut pas prononcer. Donc il y a d'autres qui ont essayé de vocaliser ça. Il y a d'autres qui vont dire Yahweh, il y a d'autres qui vont dire Jéhovah, il y a d'autres qui vont dire Yahvé. Voilà. Mais c'était le nom de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les Elohim, les El Shaddai, c'était des noms de Dieu. Donc, et puis il y a d'autres mecs qui vont vous dire non, le nom de Dieu c'est Yeshua Mashiach. Ça c'est le nom de Jésus, c'est Yeshua Mashiach. Même quand tu dis Jésus là, c'est pas le nom de Jésus. Ça, le nom de Jésus, ça doit être prononcé en hébreu. Yeshua Mashiach. Frère, le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu du Coran, qui ne comprend que l'arabe. Le Dieu de la Bible comprend toutes les langues. Tu peux le prier dans ta langue, il va t'entendre. Tu peux le prier en français, il va t'entendre. Tu peux le prier en anglais, il va t'entendre. Donc, moi je ne parle pas en hébreu. Pourquoi vous voulez que j'appelle Dieu Yeshua Mashiach? Je ne suis pas hébreu. Si je parle en hébreu, je vais dire Yeshua Mashiach. Mais je ne parle pas en hébreu, je parle en français. Je vais dire Jésus-Christ le Messie. Voilà. Si je parle en anglais, je vais dire Jesus Christ of Nazareth, the Messiah. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens veulent compliquer la vie. Celui qui a créé toutes les langues, celui qui a créé les langues à la tour de Babel, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est descendu pour créer plusieurs langues, pour s'aimer la confusion. Donc les langues là, l'origine de la diversité des langues, c'est Dieu qui en est l'auteur. Donc il n'y a pas une seule langue dans ce monde que Dieu ne comprend pas. Donc que tu l'appelles Jésus en français, que tu l'appelles Jesus en anglais, que tu l'appelles Yeshua Mashiach en hébreu, tout le monde sait, Dieu sait que c'est lui que tu es en train d'invoquer. Voilà, donc il faut qu'on arrête avec ce genre de débat inutile. Ok, voilà, dans ce texte, on dit Jésus même, on dit il a un nom que personne ne connaît. Si ce n'est pas lui, lui seul, si ce n'est lui-même. Et ici on dit son nom est la parole de Dieu. Vous comprenez? Et regardez, au verset 16, on dit il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Est-ce que vous savez que roi des rois, seigneur des seigneurs, c'est un nom de Dieu? C'est son nom qui est là aussi. Vous voyez? Donc, souvent les gens sont dans les débats inutiles. Non, le nom de Dieu c'est Jésus. Oui, on est d'accord que le nom de Dieu c'est Jésus, mais ce n'est pas le seul nom. Le nom de Dieu c'est Yeshua Mashiach. Oui, mais ce n'est pas le seul nom. Vous voyez? Il faut forcément appeler Jésus Yeshua Mashiach. Mais Yeshua Mashiach c'est en hébreu. En anglais on dit Jesus. Jesus Christ. En français on dit Jésus. Et quand on prie au nom de ce Jésus-là, les démons savent de qui on parle. Ils s'inclinent. Donc frère, quittons dans les faux débats. Et je vais même vous montrer, quand nous lisons Apocalypse chapitre 9, pour vous montrer que un nom, une personne peut avoir différents noms dans différentes langues. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 9, le verset 11, et là on est en train, bon on a déjà vu ça, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais quand on parle, ici on parle de l'ange qui était le patron, ok, des anges qui vont descendre sur la terre, ok, à la fin des temps, pour torturer les hommes. On dit qu'ils avaient comme roi l'ange de l'abîme, qui s'appelle en hébreu, écoutez très bien, en hébreu qui s'appelle Abaddon, et en grec qui s'appelle Apollyon. En hébreu, son nom c'est Abaddon, en grec c'est Apollyon, mais c'est la même personne, c'est le même démon si je veux. Donc pour vous dire simplement que ton nom dans telle langue ça peut être ça, et puis ton nom dans telle autre langue ça peut être ça, mais c'est la même personne. Donc il faut qu'on quitte dans les débats inutiles. Comment on appelle, si tu dis que Jésus c'est pas le nom de Dieu, du Père, c'est quoi le nom du Père? Ah bon? Le Père, il a plusieurs noms. L'Éternel, et El Shaddai, Elohim, voilà. Voilà. Donc il faut qu'on arrête ça. Dieu a plusieurs noms, frère. Et voilà, même on dit qu'il y a un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même.
Donc les débats sur les noms, les trucs, c'est inutile. Amen. Voilà. Donc on va continuer. Les armées, verset 14, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Ok, donc là, Jésus descend sur la terre. Donc Jésus vient sur la terre avec toutes les armées du ciel. Donc ça, c'est vraiment un retour glorieux, visible, majestueux, extraordinaire. Ok, que les gens réellement vont voir toute cette armée qui descend, qui vient avec tous les chrétiens qui ont eu part à l'enlèvement et qui vont revenir avec le Seigneur revêtus d'un fin lin blanc et pur. Amen. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc nous voyons, de sa bouche sortait une épée aiguë. Et nous avons vu que cette épée-là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et c'est avec sa parole qui va paître les nations, qui va juger le monde. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Regardez encore ici, on dit au verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Donc voilà encore un autre nom de Jésus. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Vous comprenez? Donc Jésus a plusieurs noms, frère. Jésus a plusieurs noms. Voilà encore un autre nom. Sur sa cuisse était écrit un nom. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas deux rois des rois. Il n'y a pas deux seigneurs des seigneurs. Il y en a un seul. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, donc là, nous voyons le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu, la parole faite chair, qui vient sur la terre avec tous les chrétiens, tous les saints, toutes les armées du ciel. Ils vont descendre sur la terre. Ils vont descendre sur la terre, mais pour faire quoi? Ils vont descendre sur la terre pour la guerre d'Armageddon. Parce que vous voyez, lorsque nous allons arriver à la fin des temps, comme je l'ai déjà dit, nous allons assister à l'apparition d'une trinité satanique sur la terre. Le Père sera le diable, le Fils l'Antichrist, la bête, et le faux prophète, ok, qui sera la deuxième bête qui monte de la terre. Et ce trio infernal, ce sont eux réellement qui vont diriger le monde. Et l'Antichrist sera un peu à la tête d'un gouvernement mondial. Donc nous allons assister à la fin des temps à l'avènement d'une gouvernance mondiale. Et aujourd'hui, les gens en parlent, ok? Parce que même les Juifs aujourd'hui qui n'ont pas cru au Messie, ils attendent le Messie. Même souvent, souvent je m'amuse à écouter de temps en temps quelques rabbins juifs. Et quand vous les écoutez très souvent, ils vous le disent tout le temps. Hachem arrive. Parce que eux, quand ils parlent d'Hachem, ils sont en train de parler du Messie. Ils disent Hachem arrive, le Messie arrive. Hachem, Hachem, Hachem. Quand ils disent Hachem, c'est Dieu. Ok, ou bien le Messie, ok, arrive. Ok. Donc ils attendent le Messie. Parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Pour eux, Jésus n'est pas le Messie. Mais en réalité, l'Antichrist qui va venir, ils vont le considérer en réalité comme leur Messie. Parce qu'il sera quelqu'un de puissant, quelqu'un de grand, mais en réalité, ça ne sera pas le véritable Messie. Et donc, à la fin de leur règne, ok, ils vont faire quoi? Ils vont aller contre la nation d'Israël. Et nous voyons un peu cette guerre décrite dans Zacharie 14. Voilà, nous allons lire quelques versets. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Regardez le verset 3 qui dit « L'Éternel apparaîtra, il combattra ces nations
comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. N'oublions pas que quand Jésus montait, les disciples étaient là qui le regardaient parce que Jésus montait depuis la montagne des Oliviers. Et qu'est-ce qu'on va dire à ses disciples? On leur dit que le Jésus que vous voyez en train de monter, vous le verrez revenir de la même manière. Ok? Et donc ici, nous voyons que Jésus reviendra, l'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Regardez, ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Vous voyez? Donc quand les nations vont se rassembler contre la nation d'Israël, ils vont réellement détruire pratiquement 2/3 de ce peuple, ok? Et les 1/3 vont vraiment crier à Dieu parce qu'ils vont reconnaître réellement que l'Antichrist qu'ils avaient pris comme leur Messie, en réalité n'est pas le Messie. Parce qu'à arrivé un moment, leurs yeux vont s'ouvrir. Ils vont se rendre compte que l'Antichrist est une imposture. Et donc, l'Antichrist donc va rassembler toutes les armées de la terre contre la nation d'Israël. Contre la nation d'Israël pour mener cette grande guerre finale. Et c'est là, ok, que Jésus va revenir et va descendre sur la montagne des Oliviers. Quand il va descendre, il va mettre son pied sur la montagne des Oliviers. La Bible dit que cette montagne-là va se diviser en deux. Il y a une partie qui va se reculer vers le septentrion, l'autre partie, et il aura une grande vallée. Et donc Jésus reviendra avec tous les saints pour réellement combattre. Bon, je vais dire pour juger, pour mettre fin. C'est même pas pour combattre, pour simplement mettre fin au règne de l'Antichrist. Regardez le verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, qui criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux du ciel qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de tous ceux qui les montent, la chair de tous libres et esclaves, petits et grands. Et regardez, et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et sur son armée. Voilà, donc effectivement l'Antichrist donc va rassembler, parce que cette guerre, je veux dire, ça sera pratiquement la dernière, si on veut, entre guillemets, la dernière guerre mondiale. Ok, voilà, donc l'Antichrist va rassembler toutes les armées, parce que l'Antichrist et le faux prophète savent que cette guerre n'est pas simplement une guerre simple. Ok, parce qu'ils savent que cette guerre, c'est une guerre qui a un côté spirituel. Donc ils vont rassembler pour venir contre la nation d'Israël. La nation d'Israël, c'est une petite nation, mais ils vont rassembler toutes les armées de la terre contre cette nation. Et c'est là que Dieu va descendre pour les confondre. Voilà. Parce que tu ne peux pas te battre contre le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et regardez le verset suivant, le verset 20. Il est dit, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Voilà. Vous voyez, donc il y aura donc une grande bataille, ok, contre la nation d'Israël. Donc le Seigneur va descendre et il va mettre fin à cette guerre. Il va mettre fin au gouvernement mondial. Il va mettre fin au règne de l'Antichrist et du faux prophète. Et regardez ce qu'il est dit ici. On dit, le faux prophète et la bête vont être prises. Ok, je lis la partie. On dit, et la bête fut prise. Voilà, la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle. Et regardez, on dit, ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu dessous. Parce que l'Antichrist ne sera pas un être simple. Ce sera des êtres qui auront vraiment des pouvoirs occultes mystiques. Au point où j'ai envie de dire, on peut pas les tuer physiquement.
Tu peux pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre une âme et puis le tuer physiquement. Donc, ces deux-là vont être saisis et jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Donc, voilà les deux personnes qui seront les premières personnes à inaugurer les temps de feu et de soufre. Vous savez, il faut faire une différence entre ce que nous appelons généralement l'enfer. Mais quand on dit l'enfer, c'est plutôt le séjour des morts. Le séjour des morts et les temps de feu et de soufre. Donc, il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, dans les temps de feu et de soufre, il n'y a personne. Personne n'est dans les temps de feu et de soufre. Tous ceux qui meurent aujourd'hui sans Dieu s'en vont dans un lieu provisoire que nous appelons généralement l'enfer, ok, mais qui est le séjour des morts. Et lorsque nous lisons par la suite, nous voyons qu'au jugement dernier, on va voir ça plus tard, que le séjour des morts va rendre les morts. Donc le séjour des morts va rendre les morts. La Bible dit la mort et le séjour des morts vont rendre les morts qui sont en eux. Voilà, donc c'est comme s'ils vont déverser ces morts-là. Ces morts-là vont être jugés. Et après leur jugement, ils seront jetés directement dans les temps de feu et de soufre. Donc cela veut simplement dire que tous ceux qui meurent aujourd'hui ne vont pas dans les temps de feu et de soufre. Ils vont dans le séjour des morts, que nous appelons généralement l'enfer. Où est parti l'homme riche? Parce que quand Jésus parlait de l'histoire de Lazare et de l'homme riche, voilà, l'homme riche s'est retrouvé dans le séjour des morts. Donc tous ceux qui meurent loin de Dieu aujourd'hui, qui meurent dans le péché, qui refusent Jésus, quand ils meurent, ils s'en vont dans le séjour des morts et ils attendent le jugement de Dieu. Et donc dans ce séjour des morts, ils souffrent, ils sont torturés, ils sont dans le feu. Voilà, mais ce n'est pas le feu éternel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas confondre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent le séjour des morts, que nous appelons généralement l'enfer, et les temps de feu et de soufre. Donc les deux premières personnes qui vont inaugurer, qui seront jetées dans les temps de feu et de soufre, c'est la bête, ou bien la bête et le faux prophète. Amen. Donc c'est comme cela que Dieu va réellement mettre fin à leur règne. Donc toute l'armée qui va venir, ils vont être balayés. Il est dit que « Et les autres morts furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. » Donc Dieu va exterminer toute cette armée en une fraction de seconde. Il n'y a même pas de débat. Voilà, parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Donc cette guerre va se solder par l'échec, ok, de l'Antéchrist, de tout son gouvernement et de toutes les armées qu'il va rassembler pour attaquer Jérusalem. Amen. Donc c'est ça qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Donc nous devons comprendre que la fin des temps, comme je l'ai souvent répété, sera une époque marquée par beaucoup de morts, par beaucoup de confusion, par beaucoup de désastres, par beaucoup de calamités. Et ça va se terminer par la guerre d'Armageddon qui va faire que Jésus va descendre avec tous les saints. Ils vont mettre fin au règne de l'Antéchrist. Ils vont établir un règne de 1000 ans sur la terre. Donc lorsque nous venons dans le chapitre 20, nous voyons quelque chose vraiment de très très important. Puis je vis, Apocalypse 20 verset 1, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc ici, nous voyons que après la défaite de l'Antéchrist et de son gouvernement, avec la guerre d'Armageddon, Dieu, ou bien Jésus, va réellement établir un règne de 1000 ans sur la terre. Mais avant que ce règne-là ne commence, Satan va être saisi, lié et jeté dans l'abîme. Vous voyez, l'abîme, c'est le lieu où sont vraiment liés certains démons puissants. Et nous voyons plusieurs références à cela dans la Bible. Donc,
Satan également va être lié lui aussi dans l'abîme. Et regardez ce qui se passe, nous voyons qu'il n'y a même pas de combat. C'est même pas Jésus qui va venir. Parce que je l'ai dit, Jésus n'est pas l'égal de Satan. Dieu n'est pas l'égal de Satan. Il ne va même pas combattre. C'est un ange comme Satan. C'est un ange comme lui qui va venir le saisir et qui va réellement le lier. On n'a pas dit qu'il y a combat. Hein. L'ange descend, il le saisit, ok, comme n'importe quel ange, ok, on le lie, on l'enchaîne et on le lie dans les abîmes. Donc ça, c'est la troisième chute du diable. Vous voyez, c'est pour cela que, frères, nous ne devons même pas craindre le diable. Aujourd'hui, c'est vraiment malheureux de voir des chrétiens qui ont peur du diable. avec tous les corps de pasteurs aujourd'hui qui passent tout le temps à parler des sorciers, à parler des démons. Souvent, je suis un peu surpris de voir des chrétiens qui font des prières de combat spirituel. Ok, souvent, bon, c'est vrai qu'on doit prier. Hein. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, donc on peut faire des prières. Ok, où nous prenons autorité et pouvoir sur les démons, sur les sorciers, sur l'esprit de la sorcellerie, sur les puissants des ténèbres. Voilà, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais moi, souvent, ce qui m'étonne, c'est de voir des chrétiens se battre pour ne pas être les sorciers, les moutons de leurs sorciers, des sorciers du village. Surtout dans le mois de décembre, c'est là qu'il y a beaucoup de manipulations. Non, tu dois prier pour ne pas être le mouton des sorciers, pour ne pas être ceci. Mais moi, je me demande, mais comment se fait-il que des chrétiens, des gens qui sont dans le Seigneur, peuvent penser un seul instant qu'ils peuvent être le mouton des sorciers de leur village? J'aimerais un jour qu'on m'explique comment, par quel mécanisme cela est possible. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quelqu'un qui craint Dieu et qui vit pour son Dieu. Même le diable et tous les démons de la terre n'ont qu'à se rassembler. Ils ne peuvent pas le tuer. Ils ne peuvent pas le tuer sur le plan spirituel. C'est impossible. Donc moi, je me couche et je dors. Je ne sais pas où les sorciers de mon village vont passer pour venir me tuer. Tant que je vis Dieu, tant que je crains Dieu, tant que je vis dans la crainte de Dieu, je ne sais pas comment cela est possible. Parce que la Bible dit que je suis dans le Seigneur et le Seigneur est en moi. Mais ça veut dire qu'un sorcier, pour m'atteindre, il doit d'abord atteindre Jésus. Donc je ne peux jamais être le poulet des sorciers. C'est impossible. Maintenant, si tu vis dans le péché, si tu as un pied dedans, un pied dehors, bien sûr tu peux être le poulet des sorciers. Et je l'ai toujours dit, j'ai dit, celui qui vit dans le péché, même le plus petit sorcier de son village, peut le détruire. Si tu veux, il faut faire jeûne et prière. Si tu veux, il faut invoquer le feu. Si tu vis dans le péché, Satan va te détruire. C'est clair. Voilà. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc vous voyez ce chérubin protecteur. Voilà la troisième chute du diable. Et la dernière fois, je vous disais que Satan ira de chute en chute, en chute, en chute. D'abord, il a été chassé du troisième ciel au deuxième ciel. Aujourd'hui, son quartier général, il est le prince de la puissance de l'air. Donc il règne dans le deuxième ciel. Avec les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Un temps va arriver où il va être chassé et il va descendre sur la terre. Parce que quand nous lisons Apocalypse chapitre 12, il est dit que Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas les plus forts et il fut chassé. Et ils sont descendus sur la terre. Et c'est en ce moment que la Bible dit, malheur, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Donc ça, c'est pas la première chute du diable. Ça, c'est un événement futur. Où Michael, le prince des enfants d'Israël, va se lever. Il va déloger Satan du deuxième ciel. Et Satan va descendre sur la terre.
Mais quand il va descendre sur la terre, il aura très peu de temps parce que il va lui rester environ 3 ans et demi. C'est pour cela que quand l'Antichrist va venir, la Bible dit qu'il lui a été donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. 3 ans et demi. Et c'est quand ces 3 ans et demi là vont s'achever qu'il aura la guerre d'Armageddon où Jésus va mettre fin au règne de l'Antichrist. Ok? Donc là, nous, quand on arrive dans les derniers 3 ans et demi, nous sommes dans la dernière semaine de Daniel. Ok? Dans la dernière semaine de Daniel. Certainement que dans la première moitié de cette semaine, peut-être qu'il va essayer de faire asseoir son gouvernement, vraiment pour apporter la paix, la solution à tous les problèmes du monde. Mais dans les derniers 3 ans et demi, c'est là qu'il va agir. Donc le règne de l'Antichrist sera un règne d'une courte durée. Ok, voilà. Donc vous voyez, donc Satan il sera chassé, il va descendre sur la terre. Et de la terre à la guerre, quand la guerre d'Armageddon va faire, il sera encore saisi et il va descendre dans l'abîme. Il ira de chute en chute. Et quand après on va le relâcher pour un peu de temps, et de là, quand on va le prendre, il sera lui aussi jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Frère, vous voyez comment le péché nous conduit à la mort et à la destruction finale. Voilà quelqu'un qui était un chérubin protecteur. Et comme souvent, on aime souvent le dire, quelqu'un qui était comme le premier, en fait, le premier ministre de Dieu. Bon, entre guillemets. En fait, ça veut dire qu'il avait une position élevée. C'était un chérubin protecteur. Mais à cause de son orgueil, voilà où est-ce qu'il s'est retrouvé. Et c'est un ange, ok, qui va venir le saisir et qui va le lier et qui va le jeter dans l'abîme. Frère, le péché est dangereux. Le péché détruit. Le péché brise des vies. Le péché conduit des gens à la mort. Le péché n'est pas une bonne chose. C'est pour cela, regardez, même tout ce que nous vivons dans le monde, la mort, le chaos, la confusion, c'est à cause de quoi? À cause du péché. Adam et Ève qui ont désobéi à la parole de Dieu. Juste pour vous montrer combien de fois le péché est grave. Ok? Et je sais que beaucoup de personnes, souvent quand on parle du diable, beaucoup de personnes quand souvent on parle du diable se disent, mais pourquoi Dieu a créé le diable? Ok? Chers frères et sœurs, j'aimerais que vous sachiez que Dieu n'a pas créé le diable. Ça, c'est vraiment très important. Vous voyez, je l'ai déjà une fois expliqué. J'ai dit, l'origine du péché, ça vient du fait que nous sommes des êtres dotés d'un libre arbitre. Je veux dire, Dieu, quand il devait créer les anges, quand il devait créer l'homme, il était devant un choix. Soit il créait des êtres qui sont programmés pour faire ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont pas de libre arbitre, ils n'ont pas de volonté. Vous voyez? C'est comme si vous fabriquez un robot qui est programmé pour vous aimer. Mais est-ce que vous pouvez prendre plaisir? C'est-à-dire que toi-même tu sais que il est programmé pour t'aimer, mais en réalité, cet amour-là, ça ne vient pas d'une décision personnelle. Ok? Voilà. Donc, ou bien Dieu créait des êtres dotés d'un libre arbitre, d'une volonté, de la faculté de choisir eux-mêmes de le suivre ou de ne pas le suivre. Et Dieu a décidé de créer des êtres avec un libre arbitre. Voilà, des gens qui sont capables de dire oui, je choisis de te suivre Dieu, même si tu es mon créateur, ou de ne pas de te suivre.
Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que en même temps qu'il te donne cette capacité, ce libre arbitre, il te met aussi devant tes responsabilités. Il te fait comprendre que toute action a une conséquence. Si tu choisis de me suivre, il y a une conséquence. Si tu choisis aussi de te rebeller contre moi, il y a une conséquence. Parce que il ne peut pas avoir de liberté sans responsabilité. Voilà. Donc, mais arrivé un moment, les êtres qu'il crée ont décidé, une bonne partie d'entre eux ont décidé de faire un choix. Et quand tu fais un choix contre la volonté de Dieu, tu l'assumes jusqu'au bout. Donc Satan, quand il s'est rebellé contre Dieu, c'est un choix qu'il a fait. Et la conséquence du choix qu'il a fait, c'est quoi? C'est que c'est la mort éternelle. Et l'homme aussi, le choix qu'il a fait de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? C'est la mort. Parce que Dieu a été clair, il lui a dit, le jour où tu manges, c'est vrai, tu es libre, mais le jour où tu manges, tu mourras. Et le jour où l'homme a mangé, l'homme était spirituellement mort. Et cette mort spirituelle va maintenant se manifester en une mort physique. Donc, c'est pour vous dire que l'origine du péché vient du libre arbitre que Dieu a donné à chaque être humain. Tu peux choisir de le suivre, tu peux choisir de ne pas le suivre. Si tu choisis de le suivre, voilà les conséquences. Si tu choisis de faire ta propre volonté, voilà les conséquences. Voilà, donc chers frères et sœurs, voilà ce que nous pouvons retenir. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et demain nous allons vraiment continuer. Shalom et à la prochaine.